propose de tenir une minute de silence en leur honneur. Donc, suite donc à la désignation d'un secrétaire de séance, nous allons rentrer dans l'ordre du jour du conseil municipal à travers sa première question, qui est la facturation de la ville au CCAS, à la résidence autonomie et à la résidence médicalisée pour l'abonnement à la plateforme Microsoft Office 365. Et je laisse la parole à Monsieur Léché. Merci, Monsieur le maire. À l'issue de l'audit informatique réalisé en fin d'année dernière, la collectivité vient de se doter d'un abonnement à la plateforme Microsoft Office 365. Cet outil permet de bénéficier des outils Microsoft de base, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Messagerie Outlook, de faciliter la communication entre les différents services ainsi que le travail en équipe et de répondre aux besoins du télétravail, notamment grâce à l'application Teams. La mairie a pris en charge l'abonnement total Microsoft Office 365, y compris pour le CCAS, la résidence autonomie du Cros-Ciseaux et la résidence médicalisée Henri Marsaudon. Cela représente pour le CCAS 3 abonnements à 14,40 € hors taxes par mois, soit 51,84 € TTC par mois. Pour la résidence médicalisée, 6 abonnements à 14,40 € hors taxes par mois, soit 103,68 € TTC par mois. Pour la résidence autonomie, 2 abonnements à 14,40 € par mois, soit 34,56 € TTC par mois. Aussi, le CCAS, la résidence autonomie du Cros-Ciseaux et la résidence médicalisée Henri Marsaudon, fonctionnant avec leur propre budget, il sera proposé au conseil municipal, afin de régulariser la situation budgétaire de chaque établissement, d'établir une facturation tous les 2 mois aux établissements jusqu'à la fin de l'utilisation du logiciel. Pour l'année 2021, l'abonnement des 2 établissements sera facturé au Centre communal d'action sociale et à partir de 2022, il sera facturé directement aux établissements. Et ce dossier était présenté en commission des finances le 27 avril dernier. Merci Monsieur Léché. Et en complément, comme vous le savez, l'audit informatique a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements, en tout cas de problématiques au niveau de l'informatique, que ce soit dans les écoles, dans la mairie ou dans les satellites de la mairie, on va dire. Et donc, il nous a fallu pallier rapidement à ces difficultés. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi cette solution. Mais j'ai demandé à ce qu'un travail soit engagé dans le courant du mandat pour essayer, dans la mesure des difficultés que nous pourrions rencontrer sur un certain nombre de compatibilités logicielles, à travailler à la mise en place d'un certain nombre de logiciels libres à l'échelle de la mairie. Il y a des problèmes de compatibilité informatique que nous devons régler, mais en tout cas, c'est une volonté municipale d'aller vers des solutions libres, ou en tout cas peut-être éventuellement collaboratives. Voilà. Y a-t-il des questions, des interrogations sur cette délibération? Non. Eh bien, je vous remercie. Je vais soumettre ça au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer à la deuxième délibération, une décision modificative dans le cadre du budget annexe gendarmerie des Carpeaux. Et je laisse la parole à Monsieur Léché. Non, c'est pas Monsieur Léché? Ah, pardon. Merci, Monsieur le maire. Le projet de construction de la gendarmerie amène la collectivité dans sa démarche administrative à procéder à des frais d'insertion de publicité tels que les avis d'appel public à la concurrence, suivis des avis d'attribution des marchés publics. L'enregistrement comptable de ces dépenses s'effectue sur l'article 2033, frais d'insertion, pour lequel le crédit voté sera insuffisant. C'est dans ce cadre qu'il convient de rectifier les inscriptions budgétaires votées lors du budget primitif et d'ouvrir une décision modificative comme suit sur le budget annexe gendarmerie des Carpeaux.
Donc en dépenses d'investissement, l'article 2033, frais d'insertion avec plus 5 000, et on enlève à l'article 2313, construction, 5 000 euros. Ce dossier a été examiné en commission des finances le 27 avril dernier. Il vous est donc proposé d'approuver la décision modificative sur le budget annexe de la gendarmerie des Carpeaux. Là aussi, j'ajouterai 2 éléments. Le premier, c'est que la seconde phase du concours d'architecte se tiendra le 27 mai prochain, en matinée. Donc, je transmettrai l'information à l'ensemble des membres de la commission qui ont statué sur la première phase. Donc, on a dû changer la date parce que le lundi que je vous avais présenté lors du précédent conseil ne convenait pas. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir si certains d'entre vous qui participent de la commission ont des difficultés pour se rendre libre le jeudi 27. La deuxième information que je voulais vous donner, c'était que vous savez que dès ma prise de fonction, j'ai eu rencontre avec Madame la préfète de la Nièvre en juillet et août dernier, et donc j'avais indiqué que dans le cadre des travaux et des discussions que nous avions pu avoir avec le colonel de gendarmerie et les autorités préfectorales, la ville de Varennes-Vauzelles ne pouvait potentiellement pas porter l'ensemble du budget de la gendarmerie sans une aide substantielle régalienne de l'État. Et donc à ce titre-là, après discussion, nous avions, comme je vous l'avais dit, été notifiés pour la DETR 2020 d'un montant de 935 000 euros de subvention, ou en tout cas d'aide pour la gendarmerie. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après un gros travail de discussion avec les services préfectoraux, et un travail mené aussi par les services finances sous l'autorité de Lionel Léché, nous avons eu la notification d'un deuxième volet d'aide, à peu près du même montant pour l'année 2021. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et je vous informe également que je recevrai monsieur le préfet vendredi matin pour, là aussi, parler d'un certain nombre de dossiers. Et j'espère qu'il sera attentif à la demande que nous avons faite de subventions supplémentaires dans le cadre de la DECIL, direction de la gendarmerie, notamment pour accroître le volet environnemental de la gendarmerie. Donc je vous tiendrai informé des discussions, mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner cette information et remercier Madame la secrétaire générale de la préfecture et Monsieur le préfet d'avoir répondu favorablement à nos demandes, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite en ce qui concerne le budget de la gendarmerie. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Troisième point à l'ordre du jour, la constitution d'un groupement de commandes en vue de la signature d'une convention d'accompagnement des habitants de Varennes-Vauzelles pour l'achat groupé d'électricité verte et de gaz naturel. En France, vous savez que le marché de l'électricité et du gaz est ouvert à la concurrence depuis le 1er janvier 2007, que ça nous plaise ou non, pour les particuliers. Il existe sur le marché de nombreuses offres d'énergie. Aussi, afin de permettre aux habitants de pouvoir faire un choix éclairé et consenti. Les articles L 2113-6 et suivants du Code de la commande publique offrent la possibilité aux acheteurs publics d'avoir recours à des groupements de commandes qui ont vocation à concentrer leurs commandes et à mutualiser leurs achats, à réaliser des économies d'échelle et, si possible, à pratiquer des prix compétitifs. C'est à ce titre qu'un travail a été engagé au niveau de la ville de Nevers et la ville de Nevers nous a sollicité, les communes de l'agglomération, pour savoir si nous étions intéressés pour entrer dans ce groupement de commandes, sur une partie de ce groupement de commandes, notamment en ce qui concerne l'électricité et le gaz. C'est à ce titre que les communes de Nevers, Chaluis, Sermoise-sur-Loire, Varennes-Vauzelles, Gimouille, Fourchambault et Coulanges-les-Nevers ont décidé de s'associer dans ce groupement de commandes. Bon, maintenant, il convient bien évidemment de conclure une convention constitutive de ce groupement qui définira les modalités de fonctionnement de celui-ci. Par ailleurs, un appel à candidature de prestation de services, donc en direction des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, ayant pour but d'aider les habitants dans leur choix, sera lancé incessamment sous peu. La mission du prestataire sera de recenser les personnes intéressées sur l'ensemble du territoire des communes dont je viens de vous donner le nom, par l'achat groupé d'énergie, d'organiser avec les autres collectivités bien évidemment des réunions publiques et lancer la consultation des fournisseurs d'énergie en regard du cahier des charges que nous aurons fixé. Dans cette démarche, la ville de Varennes-Vauzelles a pour rôle de faciliter le lien entre les administrés, nos habitants, et le partenaire qui aura été choisi à l'issue de la consultation. Celle-ci, donc, en ce qui nous concerne, n'ayant aucun lien financier ni avec le partenaire retenu, ni avec les usagers contractant avec celui-ci. La démarche ne génère aucun coût pour la collectivité. Le prestataire retenu se rémunère sur la vente des contrats auprès des fournisseurs. Les administrés conservent bien évidemment la liberté de consulter le prestataire de leur choix, ce qui les implique en rien du tout. Donc je vous propose ce soir de bien vous
approuver le principe de la constitution d'un groupement de commandes avec les communes de Chaluis, Sermoise-sur-Loire, Nevers, Gimouille, Coulanges-les-Nevers et Fourchambault, en vue de conclure avec un prestataire de service une convention d'enseignement ayant pour objet l'achat groupé d'électricité verte et de gaz naturel à destination des habitants des communes ayant adhéré, bien évidemment, au groupement. D'approuver les termes du projet de convention constitutif du groupement de commandes, joint au présent ordre du jour, que vous avez pu trouver dans le cadre de l'annexe 1, qui désigne la ville de Nevers en qualité de coordinateur de ce groupement pour mettre en œuvre les procédures de passation, signer et notifier les marchés, sachant que chaque acteur en assurant, bien évidemment, l'exécution. Et de m'autoriser à signer la convention ainsi que tous les actes s'y rapportant. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ce groupement de commandes puisse se mettre assez rapidement en œuvre afin que l'appel à candidature puisse se mettre en œuvre assez rapidement pour que derrière nous puissions déclencher ce groupement de commandes et les réunions publiques attenantes à cette problématique. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce groupement de commandes? Non? Eh ben, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous allons passer à la quatrième question de l'ordre du jour, la convention de mise à disposition du service commun à l'administration du droit des sols de Nevers Agglomération pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. Alors, comme vous le savez, en 2015, le conseil municipal a approuvé l'adhésion de la ville de Varennes-Vauzelles au service commun application du droit des sols et de la convention définissant les modalités de fonctionnement. Le service commun, bien évidemment, porté par Nevers Agglomération. Un avenant portant sur les modifications relatives au financement du service commun a été éprouvé par délibération le 8 février 2018. La participation au service était initialement versée en fin d'exercice sur présentation d'un titre de recette. L'avenant a acté qu'elle soit désormais, donc cette participation, assurée par prélèvement sur l'attribution de compensation de chaque commune adhérente et membre de Nevers Agglomération sans que les modalités de calcul de la participation ne soient changées, au même titre que lorsque vous avez un transfert de charge. Mais ce n'est pas un transfert de charge ici. Le service commun du droit des sols est chargé de l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations et actes d'urbanisme à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu'à notification par le maire de sa décision, puisque ça reste de l'autorité des maires de signer ou pas les permis de construire. L'adhésion au service commun n'a pas modifié les compétences et obligations du maire en matière d'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'accueil des administrés, donc c'est ce que nous faisons régulièrement, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes qui restent de son seul ressort. Donc effectivement, il y a un travail commun qui est effectué avec les services de l'agglomération de Nevers. À compter du 1er janvier 2022, bientôt, les communes de plus de 3500 habitants, donc nous, ont l'obligation de dématérialiser la réception et le traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette dématérialisation, donc avec l'ambition d'avoir un guichet numérique, la participation des communes intégrera également le coût d'acquisition, de maintenance et d'hébergement des données, de par la dématérialisation, du logiciel métier utilisé pour les besoins de l'instruction, selon les mêmes clés de répartition que précédemment. Les modalités de fonctionnement et de financement du service sont inchangées. La participation est calculée comme d'habitude en fonction de la population totale de la commune, avec un ratio de 30% pour le nombre d'actes traités et de 70%, 30% effectivement par rapport à la population et 70% par rapport au nombre d'actes traités. Donc en moyenne, même si l'année 2020 a été particulièrement perturbée, entre 100 et 200 actes. Elle est basée sur le coût salarial du service commun, coût intégrant l'ensemble des charges de personnel et frais assimilés, comme c'est indiqué. Ce dossier a été examiné en commission urbanisme, transition écologique et espace naturel en date du 23 avril dernier, et donc je vous propose d'approuver les termes de la convention de mise en place de ce service commun. Voilà. Donc c'est une régularisation par rapport à la problématique de dématérialisation de ce service commun. Et donc vous avez reçu l'ensemble des éléments dans l'annexe numéro 2, je crois. Voilà. Y a-t-il des questions? J'enlève les lunettes, sinon je ne vois pas. Des interrogations? Non. Eh ben, je vous remercie. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là aussi, il y a un travail actuellement mené notamment par Madame Desabre et Amandine Boudjila sur tout ce qui est travail de mutualisation, l'évaluation de ces services et là aussi, dans le cadre du projet d'agglomération, la mutualisation, qui peut être un axe de développement et de partenariat, bien pensé, bien consenti, fera l'objet régulièrement d'un retour dans ce conseil municipal et dans l'ensemble des conseils municipaux qui ont souscrit à l'ensemble de ces dispositifs de mutualisation.
Ce que je vous propose, c'est de passer à la question numéro 5, modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme, les objets attendus et modalités de mise à disposition du public. Donc, si vous en êtes d'accord, je ne vais pas faire la lecture intégrale de la délibération, sauf si vous le souhaitez. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, une procédure de modification simplifiée de notre PLU a été engagée par un arrêté que j'ai pris en date du 1er avril 2021 pour modifier le règlement d'urbanisme, donc notre règlement d'urbanisme, afin de créer en zone N un secteur particulier autorisant l'aménagement de surfaces destinées uniquement au stationnement des véhicules à condition de ne pas contrarier ni la vocation générale de la zone, ce qui est le cas, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Donc, l'article L153-47 du Code de l'urbanisme indique un certain nombre d'éléments. Et donc, dans ces conditions, il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée, ce qui est bien évidemment normal. Considérant que l'objectif de la modification simplifiée est de faire évoluer, comme je vous l'ai dit, le règlement d'urbanisme en direction de la zone dont je vous ai parlé, et en considérant que les modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée doivent être adaptées à l'importance des évolutions projetées, et qu'il s'agit là d'une simple modification, donc ce n'est pas une révision du PLU qui prendrait beaucoup plus de temps, c'est simplement une modification. Il vous est proposé de fixer les modalités de la mise à disposition comme établi dans la délibération, c'est-à-dire la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU à la mairie de Varennes-Vauzelles, aux heures et jours habituels d'ouverture, d'accompagner celle-ci d'un registre permettant au public de formuler ses observations, et de mettre à disposition sur le site internet de la commune de Varennes-Vauzelles le dossier de modification simplifiée de notre PLU, avec la possibilité, là aussi, pour le public de faire part de ses observations par mail directement à la mairie. Donc la présente délibération fera l'objet d'un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, bien évidemment, les dates, les lieux et les heures auxquels le public pourra consulter les dossiers. Donc tous ces éléments-là vous ont été fournis dans l'annexe numéro 3. Et formuler des observations qui seront éventuellement publiées en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Et ce, 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. Cet avis sera affiché à la mairie dans les différents lieux, dans le même délai pendant toute la durée de la mise à disposition. Et donc il vous est proposé au conseil municipal d'approuver la modification simplifiée du plan local d'urbanisme, et ce dossier a été examiné en commission urbanisme, transition écologique et espace naturel en date du 23 avril dernier. Voilà, donc c'est un dossier que nous suivons notamment avec Pascal Dessony à l'agglomération de Nevers, et ça concerne une modification qui permettra à une entreprise basée à Varennes-Vauzelles, à Vernuche en particulier, de pouvoir se développer, et très probablement, parce que c'est un des objectifs aussi, de libérer la voirie qui actuellement notamment est encombrée par les véhicules des personnels de cette entreprise. Voilà, sur 2 rues principalement, sans les nommer, la rue Colette et la rue Berthe, je crois. C'est ça. Non, la Berthe, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà. Y a-t-il des questions, des interrogations sur cette modification, sur cette proposition? Non? Très bien. Eh bien, je vous propose de la passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question numéro 6, la convention de servitude pour le passage de canalisation du réseau de chaleur. Et je vous propose de passer la parole à Monsieur Morin, qui est là. Ah, bon, vas-y. Bonjour, d'abord. Donc il s'agit d'une convention de servitude pour le passage des canalisations du réseau de chaleur. C'est par contrat que la société Enea, Énergie Nevers Agglomération, a été retenue par la ville de Nevers dans le cadre d'une délégation de service public pour le financement de l'opération d'un réseau de chaleur et la conduite, exploitation des installations pour une période de 20 ans et demi, à compter du 1er juillet 2013. Le passage du réseau sur le territoire de la commune a permis de desservir plusieurs bâtiments communaux. Le tracé de ce réseau emprunte en majorité des voies publiques et quelques parcelles privées appartenant à la ville. Il s'agit notamment des parcelles AV 627, à côté du gymnase Baquet, sur une longueur de 120 mètres, à BI 132, au gymnase de l'Aune, sur une longueur de 70 mètres, AV 55 et AV 56, en mairie sur une longueur de 50 mètres.
Les présentes conventions consistent à instaurer au profit de la société Enea une servitude réelle qui grèvera le fonds servant. La commune propriétaire de ce fonds servant consent au profit du bénéficiaire de la servitude, qui accepte un droit de passage en tréfonds de toute canalisation, ainsi que des ouvrages accessoires permettant d'assurer le réseau de chaleur urbain. Les installations restent la propriété d'Enea en sa qualité de gestionnaire du réseau de chaleur, qui fera exécuter à sa charge exclusive les travaux nécessaires et la maintenance des installations pendant toute la durée où elle en sera propriétaire. En cas de cession des installations, ces obligations incomberont aux nouveaux bénéficiaires de la servitude. C'est un dossier qui a été examiné en commission de travaux le 19 avril 2021. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de servitude d'autorisation de passage et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte notarié correspondant. Merci Monsieur Morin. Et donc, effectivement, l'ensemble des pièces vous a été fourni en annexe 4. Y a-t-il des questions, des interrogations? Non? Donc, c'est cohérent avec le développement du réseau de chaleur qui va connaître à terme un nouveau déploiement dans les années qui viennent. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la question numéro 7, le règlement des marchés et la création d'une tarification. Et je passe la parole à Madame Desabre. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc la ville a la volonté de soutenir et de développer ses marchés, mais à ce jour, elle ne dispose pas d'un règlement de fonctionnement à l'égard des commerçants itinérants qui viennent y vendre leurs produits. Aussi, il appartient à l'autorité municipale de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire assurer le bon ordre, l'hygiène, la sécurité et la salubrité des marchés et leurs abords. Ces constatations et l'évolution grandissante de la fréquentation des commerçants itinérants, il y en a 11 en général le mercredi matin, des usagers sur le marché du mercredi et du samedi matin ont fait apparaître la nécessité donc d'un règlement pour l'accès à la place de la République aux commerçants itinérants les jours de marché, ainsi qu'aux commerçants sédentaires qui bordent la place. L'espace est devenu, avec les années, un lieu de passage régulier, notamment pour les livreurs. Aussi, la sécurité des piétons, des commerces est compromise, surtout en période d'application nationale du plan Vigipirate. Pour cette raison, mi-mai, les conditions d'accès seront réglementées en concertation avec les commerçants, avec l'installation de verrous sur les barrières mobiles et la réparation de la borne escamotable. Même constatation sur le marché à thème, notamment aux fleurs de mi-mai, où les services ne contrôlent pas les documents liés aux exposants et ne délivrent pas d'autorisation d'occupation temporaire de l'espace public. Donc nous avons décidé, avec les membres de la commission attractivité et son service, de définir 5 points. Donc en premier, la création d'une saison de marché d'été en complément de l'offre actuelle, qui aurait donc la particularité d'avoir lieu dans les quartiers de la ville, principalement donc Soir, Maurice Torres, et dans un quartier plus éloigné du centre-ville. Pour donner une identité à nos marchés, nous aurons dans la mesure du possible un thème qui sera décliné par une vente à emporter et une animation musicale. Ces marchés auront une particularité propre à notre ville, puisqu'une consigne froide sera à disposition de tous pour profiter du moment proposé. De plus, en lien avec M. Pascal Martin, donc adjoint à la solidarité, à la vie associative, un service de livraison de courses sera mis en place pour les personnes à mobilité réduite de notre commune. Pour ces quelques personnes, donc le Centre communal d'action sociale est donc partenaire sur ce volet et travaille à l'élaboration de critères pour bénéficier de ce service. Donc le calendrier ainsi que les lieux et les éventuels thèmes vous ont été proposés en index 5, vous avez dû en prendre connaissance. Donc en second point, nous avons vu l'officialisation d'un marché hebdomadaire, donc le samedi matin, en complément de celui du mercredi. Puis la redynamisation d'un marché aux fleurs et du terroir. Donc celui-ci se tiendra l'un des premiers mercredis du mois de mai, et des animations telles que la mini-ferme, un atelier d'art floral, des spectacles pour enfants, donc pourraient être organisés dans le cadre de ce marché.
Nevers Agglomération sera également partenaire avec des stands donc sur l'environnement, notamment avec la distribution de broyats et de terreau. La création donc d'un tarif a été évoquée et votée lors d'une commission. 50 centimes par mètre carré utilisé, donc c'est les droits de place qui ont été définis par les commerçants itinérants, donc lors des marchés qui offriront des services et des animations qui auront un coût pour la collectivité ainsi que pour l'accueil des food trucks et des commerçants itinérants dans les différents quartiers de la ville, après une demande et une autorisation qui leur sera délivrée. Enfin, donc l'exonération des droits de place pour les marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi, donc jusqu'en juin 2022. Ceci afin de permettre à ces commerçants de reprendre leur activité sans surcoût à la fin des restrictions dues à la situation sanitaire. Donc, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver donc le règlement de ces marchés. Donc, le dit règlement est joint au présent ordre du jour, donc vous l'avez en annexe 6. Donc, avec la création d'un tarif de location de l'espace public donc de 50 centimes le mètre carré, de l'exonération des droits de place sur les marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi pour l'ensemble des commerçants itinérants jusqu'en juin 2022. Et donc ce dossier a été examiné et approuvé en commission attractivité lors de sa commission du 16 avril 2021. Merci Madame Desabre, et je voulais vous remercier spécifiquement, vous et votre service, pour le travail qui a été accompli, et vous spécifiquement pour le travail qui a été accompli au niveau de l'agglomération, puisque les conseillers communautaires seront interrogés, en tout cas seront informés, puisque le bureau va prendre un certain nombre de dispositions quant à l'animation d'un certain nombre d'activités et d'actions en direction de la redynamisation de l'activité commerciale dans le courant du mois de juin, juillet, août, septembre, à travers, vous savez, je vous en ai déjà parlé, le fonds FRT que l'agglomération abonde en partenariat avec la région. Et donc à ce titre-là, il y a un règlement, il y a des propositions qui ont été faites dans le cadre d'un groupe de travail spécifiquement sous l'autorité de Pascal Dessony et dont Madame Desabre a participé activement, à la construction d'une solution en direction de l'ensemble des communes, d'aide permettant à l'ensemble des communes de pouvoir faire un certain nombre d'animations, soit à travers les marchés, soit à travers des animations musicales sur l'ensemble des communes et dans une temporalité qui reste à définir par chacune des communes. Donc les détails vous seront donnés et directement par l'agglomération, et puis nous pourrons en discuter par ailleurs. En tout cas, c'est plutôt un bon signal en direction des commerçants, qu'ils soient ambulants ou pas, et en direction des communes qui vont pouvoir, lorsque et si les conditions sanitaires le permettent, redynamiser un certain nombre de commerces locaux qui ont tant souffert, et je pense notamment aux débits de boissons, qui pour un certain nombre d'entre eux, ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas pu ouvrir et qui sont dans des situations un peu difficiles. Donc voilà. Donc l'idée de cette délibération, c'est de construire cette proposition-là autour des marchés et puis de relancer. Alors on a de très nombreuses demandes, ça c'est plutôt une bonne chose, mais il fallait redonner un cadre parce qu'au regard de la demande importante du nombre pas de forains, mais de camelots, d'exposants qui veulent intervenir, que ce soit dans les marchés du mercredi et du samedi, mais aussi sur les marchés spécifiques dont Madame Desabre a parlé. Il nous faut définir un règlement qui n'existait pas, quoi. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations sur cette délibération? Monsieur Garnier, allez-y. Je suis content parce qu'il fallait trouver quelque chose. Obligé. Bonsoir à tous. Non, ça aurait été dommage de ne pas faire une intervention quand même. Voilà, donc pendant la commission attractivité, il me semble qu'on avait discuté du lieu et que le square Maurice Thorez avait été proposé. Et on en avait discuté, on avait dit qu'il y avait peut-être des endroits plus opportuns pour recevoir plus de monde. Et c'est curieux parce que sur le calendrier, j'ai vu que c'était le square Maurice Thorez qui avait été retenu. Ouais. Et c'est pas ce qu'on avait proposé lors de la commission. Donc je suis assez surpris. C'est pas ce qui avait été proposé? Non, il me semble qu'on avait parlé de la place de l'église. C'est vrai qu'on avait évoqué un temps la place de l'église, mais après on avait évoqué le square Maurice Thorez, puisqu'on avait dit que la place de l'église était notamment pour la fête de la Libération, donc il était bon de changer aussi de lieu, de quartier.
Et donc, on l'avait voté le square Maurice Thorez. Je m'excuse, mais je vais venir dans l'autre sens. C'est ce qui avait été proposé au début. Oui. Et lors d'une discussion, nous avions proposé de le faire place de l'église parce qu'on pouvait accueillir un peu plus de monde. Et les gens qui n'étaient pas de Vozelle connaissaient mieux la place de l'église à Varennes-Vauzelles que le square Maurice Thorez. Mais nous n'étions pas tous d'accord dans mais... cette commission, mais c'est vrai qu'on l'avait... On avait évoqué, après c'est vrai qu'en bureau municipal, moi je l'ai évoqué à notre commission, j'avais pris déjà votre avis, on n'était pas tous d'accord entre la place de l'église et le square Maurice Thorez, et après au bureau municipal j'ai fait pareil avec mes collègues élus, et donc on a après redéfini le square Maurice Thorez. J'entends, par contre il y a quelque chose qui m'étonne, il me semble qu'il y avait un consensus. Je ne suis pas sûr que tout le monde n'était pas d'accord sur la place de l'église. C'est juste une petite parenthèse parce que je trouve ça assez curieux que ça soit le square Maurice Thorez. Voilà, c'est tout. Je ne participe pas à la commission, hein, mais en tout cas, ce qui avait été énoncé, effectivement, Mme Desabre a dit qu'il y avait plusieurs possibilités et que cette année était un coup d'essai, hein, bien évidemment. Et donc, le square Maurice Thorez présentait un triple avantage. La première, c'est qu'il ne nécessite pas, dans son fonctionnement normal sur cette place-là, des problématiques de circulation, ce qui n'est pas le cas pour la place de l'église. Donc je dois prendre des arrêtés pour bloquer la circulation et c'est pas forcément évident. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme l'a dit Madame Desabre, effectivement, et je rejoins ce que tu dis, beaucoup de gens connaissent la place de l'église parce que feu d'artifice, 13 juillet, fête de la Libération. Nous, on veut aussi faire en sorte que nos habitants et l'ensemble des gens qui veulent participer à ces actions découvrent d'autres quartiers de la ville. Et c'est ce pourquoi aussi, alors c'est pas explicitement dit là, mais je crois que vous avez évoqué ça peut-être en commission, un marché sera fait au bourg de Varennes, avec d'autres problématiques bien évidemment. Et la troisième chose, c'est que le caractère, alors je ne sais pas quel temps il fera, j'espère qu'il fera beau, le square Maurice Thorez est très ombragé et permet là aussi une animation très concentrée, avec les mesures sanitaires, bien évidemment, mais permet une activité concentrée en plein cœur d'un quartier qui ne connaît pas forcément d'activité autre que celle de la résidence, quoi. Donc ça nous semblait important. Et l'idée, c'est de voir comment ça peut se développer, parce que l'idée, c'est aussi qu'à terme, ces marchés puissent être réalisés, montés, développés, je ne sais pas le terme, mais dans l'ensemble des quartiers de notre ville. À la limite près qu'un certain nombre de camelots, de commerçants ambulants nous disent, voilà, changer systématiquement le lieu, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il y a aussi une fidélisation du lieu. Et donc voilà, on va faire cet essai sur cet espace-là qui est quand même assez intéressant du point de vue de sa typologie, du point de vue de son placement. Donc voilà, et il y a d'autres animations qui auront lieu sur la place de l'église, notamment dans le cadre de la fête du sport, une animation qui ne sera pas liée au sport particulièrement dit, mais une action du centre social, ce que certains avaient en tête comme le festival Amstramgram. Donc voilà, cette place-là, elle vit, mais je pense qu'il faut qu'on fasse vivre aussi d'autres lieux de la ville, quoi. Mais on verra si ça marche. Hein. Ouais, on verra. Merci. Voilà. Madame Bonicel ? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous pouvez le baisser. Non, baissez. Non mais il est un peu haut. Voilà. Non. C'est pas grave. Je vais me mettre sur la pointe des pieds. Je voulais aussi rebondir sur ce sujet parce que dans ce conseil, il n'y avait vraiment rien. On n'a pas bien compris l'utilité. Il devait y avoir certainement quelque chose d'urgent, mais on n'a pas compris quoi. Donc je vais rebondir sur ce texte sur les marchés. Déjà, je voulais saluer le fait que vous ayez conservé la gratuité que nous avons instaurée et qui a permis de maintenir ce marché qui était mourant. Quand nous sommes arrivés, il restait 2 commerçants sur le marché. Et voilà, ça a été un gros travail pour essayer de le tenir à flot. Et la gratuité a été un élément important. Par contre, vous nous parlez d'une gratuité pendant la période de pandémie. Moi, la question, c'est et demain, qu'allez-vous faire? Parce que c'est pas le tout de laisser une porte ouverte comme ça. Quel est votre projet pour la fin de la pandémie? Quand est-ce que vous considérez la fin de la pandémie? Voilà, il y a quand même des questions qui sont en suspens. D'autre part, je voulais vous demander comment vous avez l'intention de gérer la consigne froide, parce qu'au niveau de l'hygiène, ça va être quelque chose,
Est-ce que vous allez être obligé de déléguer un personnel à temps complet pour désinfecter la consigne froide à chaque passage de personnes? Est-ce que vous allez avoir des casiers? Est-ce que le véhicule vous est mis à disposition par ensemble? Est-ce que c'est mis à disposition gratuitement? On n'a pas d'éléments. Donc on aimerait les avoir, d'autant plus qu'un travail fait avec ensemble, on sait qu'il est sur une durée limitée puisque c'est un marché. Et puis dernier petit point, qui est tout à fait sur la forme, on ne dit pas 50 cents, on dit 50 centimes ou alors 0,50 €. Elle n'a pas dit 50 cents. C'est marqué 50 cents. C'est marqué comme ça, mais ça s'écrit comme ça, mais ça ne se dit pas comme Ah ça. ben, Madame Dezab a dit centimes. Oui, mais je pense qu'il faudrait mettre centimes dans la délibération. Si vous voulez. Alors, je vais être au regret. Pardon, oui. Je vais être au regret de vous dire que je n'ai pas la réponse à votre première question. Je ne sais pas quand est-ce que la pandémie va s'arrêter. Je souhaiterais qu'elle s'arrête le plus rapidement possible. Donc on s'est donné effectivement une marge en définissant la date de juin 2022. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon. L'idée, c'est aussi de voir comment ce marché-là, alors vous dites que vous l'avez relancé, je veux bien, très bien. Nous, on va essayer de le développer. On va voir aussi comment ça fonctionne et dans quelle mesure la demande qui va nous être proposée par les différents marchands ambulants, nous pourrons y accéder ou pas. Donc effectivement, pour l'instant, on s'est donné, non pas la fin de la pandémie, mais en tout cas de l'espace jusqu'au milieu de l'année prochaine, pour se dire, voilà, on va tester cette chose-là, on va voir comment c'est fait, on va essayer de le garnir, de le développer, en lien avec ce qu'a dit Madame Dezab, les marchés de l'été, qui, eux, n'ont pas vocation à remplacer les marchés du mercredi et du samedi. Ils ont vocation, thématiquement, à donner une animation aussi en début de fin de soirée, on va dire ça comme ça, pour là aussi animer un certain nombre de nos quartiers. Ensuite, sur la consigne froide, effectivement, ce sera à travers des camions frigorifiques que l'on mettra en place. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, j'espère que vous le vérifierez, le succès des marchés de l'été, en tout cas par rapport aux demandes qui nous sont faites des commerçants ambulants, laisse présager qu'il y aura pas mal de marchands donc, et pas mal je l'espère, de visiteurs. Et donc on s'est dit, tiens, quelqu'un qui achète quelque chose au marché, mais qui en même temps, il y a une animation musicale, il y a le moyen de boire un coup, il y a le moyen de manger quelque chose, ne peut pas rentrer chez lui, déposer ça et revenir. Donc on s'est dit, une consigne, c'est pas une mauvaise chose. Et puis M. Martin nous a aussi signifié qu'il y a peut-être des gens dont la mobilité est réduite, ou en tout cas les forces sont réduites, et ce serait bien de leur apporter un service supplémentaire. Et donc effectivement, par rapport à la consigne froide, ce seront des camions frigorifiques. Donc il y a un travail qui est fait avec ensemble, mais je ne désespère pas qu'il y ait aussi un travail qui puisse être fait à terme avec le CIMO. Puisque le CIMO possède un certain nombre d'équipements, et donc Madame Bidot, qui est au conseil d'administration du CIMO, travaille à ces solutions-là, puisqu'il y a aussi Madame Roche, qui se cache, voilà, qui est aussi au conseil d'administration du CIMO, et effectivement, de par le passé, il y a un certain nombre de mises à disposition qui ont été faites, et donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas jouir des mêmes mises à disposition. Alors après, c'est effectivement, j'espère que nous n'allons pas complètement être débordés et victimes de notre succès de cette consigne, mais en tout cas, je pense que c'est un service qui est vraiment très intéressant par rapport à ça. Et effectivement, pour gérer cette consigne froide, sur le temps du marché, on ne va pas garder ça pendant 3 semaines. Sur le temps du marché, effectivement, ça sera du personnel municipal qui s'occupera de cette action comme toutes les autres actions que nous serons amenés à prendre. Quoi. Voilà. Mais j'espère que collectivement, nous espérons que la pandémie sera finie avant juin 2022. Quoi. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'utilité du conseil, c'est effectivement, il y avait un certain nombre d'éléments qu'il nous fallait passer aujourd'hui et pas plus tard. C'est vrai pour le groupement de commandes avec la ville de Nevers. C'est vrai aussi pour la modification du PLU. Parce que là aussi, l'entreprise qui veut se développer, elle a un certain nombre d'exigences, pas d'exigences, mais en tout cas de contraintes par rapport à la mise en place de cette modification. Donc il nous fallait passer impérativement cet élément-là, et il nous fallait aussi passer la question des marchés pour pouvoir les lancer dans la configuration telle que nous l'avons établie, enfin que nous allons potentiellement l'établir après le vote que je vous proposerai. Voilà. Madame Bonicel. Je suis profondément désolée, mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas répondu à mes 2 questions qui étaient
comment envisagez-vous le paiement des places ou le non-paiement des places après la pandémie? Là, je n'ai pas de réponse. Et comment envisagez-vous les problèmes d'hygiène sur une consigne froide? Je n'ai pas de réponse. C'était mes deux questions. Vous m'avez dit plein de choses très passionnantes, mais pas de réponse. Ah, et l'hygiène, alors, vous faites comment? L'hygiène, c'est dans un camion frigorifique qui sera pris en charge avec les protocoles sanitaires actuels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc moi, je viens avec mon panier. Je mets mon panier dans le camion. Ah non, ça sera dans des sacs spécifiques, etc. Non, mais Madame Bonicel, on se connaît depuis un petit bout de temps. Non, mais je suis persuadé que vous n'avez pas eu l'idée de cette question il y a 2 minutes. Ah non, on y a pensé samedi. Vous voyez, pour tout vous dire. Bon, alors rien ne vous empêche... Parce qu'avant, on n'avait pas les informations, donc samedi, en travaillant, parce qu'on travaille un peu... En commission? Non, samedi en travaillant, nous nous sommes posé la question de cette consigne froide. D'accord. Mais où sont les problèmes d'hygiène? D'accord. Donc moi, j'aimerais savoir comment vous gérez un problème d'hygiène à l'heure actuelle, avec les problématiques actuelles, sur un véhicule où finalement chacun sera amené à mettre... Alors où est-ce que vous aurez des casiers? Où est-ce que vous aurez quelqu'un qui sera là pour désinfecter au fur et à mesure? C'est ça ma question, elle est toute basique. Non, bien sûr, on va laisser le camion ouvert au cas de vent et on va laisser les gens faire n'importe quoi. Non. Donc vous aurez un personnel qui va être présent en continu à côté de ce camion pendant le temps du marché, oui. Voilà. Mais c'est quoi le problème? C'est important. C'est fondamental même. C'est important. Ouais. Je vous remercie en tout cas pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? Interrogations? Non? Bon, je vous propose de passer au vote alors sur l'ensemble de ces éléments-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et en fonction des conditions sanitaires qui seront affirmées ou infirmées par rapport à ce qui nous a été présenté et notamment dit par le président de la République dans le cadre d'une interview dans la presse régionale, on aura à adapter les jauges, les protocoles, mais tout ça en coordination de toute façon avec les services préfectoraux. Avant de clore ce conseil, pour vous dire qu'évidemment le marché aux fleurs se tiendra le 12 mai prochain. 2 éléments importants. Voilà, ce ne sera que les produits essentiels, puisque les marchés actuellement ne peuvent fonctionner que sur les produits essentiels, même en extérieur. 2 éléments importants. Dans le cadre de la pandémie, vous savez que l'école a repris, les enfants des écoles élémentaires et des collèges ont repris, notamment dans notre ville, le chemin de l'école, et c'est une bonne chose en soi. Simplement pour vous dire que, comme dans d'autres communes, nous avons été alertés, Madame Bidot a été alertée, et les services de la mairie ont été alertés sur la fermeture de 3 classes à Varennes-Vauzelles et d'une classe au collège. Dans le cadre, vous savez, du protocole qui consiste à la détection d'un cas à la fermeture de la classe. Donc c'est le cas ici, et puis sur l'ensemble des communes, malheureusement, mais c'est comme ça, il y a eu un certain nombre de classes, et je crois même qu'il y a une école qui est fermée sur Nevers, je crois bien. Voilà, donc voilà, je voulais vous donner cette information-là. Remercier encore une fois l'ensemble des personnels municipaux qui ont participé à l'accueil des enfants des familles prioritaires sur les 2 semaines qui ont encadré les vacances scolaires, et puis redire l'importance de continuer, malgré la vaccination, malgré tout ce qu'on peut entendre, à faire en sorte que les gestes barrières, du plus petit au plus vieux, au plus grand, à tout ce que vous voulez, soient suivis d'effet, et puis nous permettre de sortir le plus tôt possible de cette pandémie. La deuxième information que je voulais vous donner, c'était que, vous savez, dans le cadre de l'élaboration du projet de l'agglomération, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés préalablement par les délégués communautaires que nous sommes, et que ça a donné lieu à des débats, et il y a un nouveau cycle de discussion qui a été réengagé. Donc il y a des groupes de travail qui se sont mis en place au niveau de l'agglomération, et dans le cadre de ce processus-là, vous serez, vous en tant que conseiller communautaire, mais aussi en tant que conseiller municipaux, invité à un séminaire de présentation de ce projet d'agglomération le 12 juillet prochain. Date à confirmer, mais a priori on est parti sur ça. Donc l'ensemble des... Alors, avec les conditions sanitaires qui restent à définir. Mais l'ensemble des conseillers communautaires et l'ensemble des conseillers municipaux des 13 communes de l'agglomération seront invités à venir débattre après la présentation du prochain projet d'agglomération qui est en cours de discussion au niveau des différentes commissions de l'agglomération.
Voilà. Et donc, je proposerai à Madame Robin-Chauveau et à Monsieur Garnier que nous puissions avoir un échange sur cette question-là, puisque vous êtes le seul groupe à ne pas être représenté à l'agglomération. Donc je voudrais que la semaine prochaine, nous puissions échanger pour que je me fasse le relais éventuel de vos propositions, puisque le groupe de M. Alisson est représenté par Mme Bonicel et que le groupe de le groupe majoritaire est représenté par des conseillers communautaires. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse en échanger directement. Voilà. Donc vous recevrez une invitation de la part de M. Le président de l'agglomération. Mme Bonicel ? Ah bah, avec plaisir et gourmandise. Même deux, si vous voulez. Et comme je note avec plaisir la propension que vous avez à vous moquer de moi ouvertement, je ne vais pas non plus bouder mon plaisir à vous donner cette occasion d'en rajouter une couche. Très bien. Voilà, donc je voulais quand même vous signaler que j'ai lu avec attention le Mac Vosélien. Et dans ce Mac Vosélien, j'ai lu des propos que je vais vous citer avec les guillemets. Vous parlez d'un budget réparateur vu la situation que nous avons découverte à notre arrivée. Donc je souhaiterais que, concernant cette situation, vous nous en disiez plus au prochain Conseil, qu'il y ait un thème sur cette problématique et que vous nous informiez de cette situation, semble-t-il, catastrophique que vous avez découverte, puisqu'il faut un budget réparateur. Donc je compte sur vous pour que ce prochain Conseil soit le moment de discuter de cette situation. Vous parlez d'un état du réseau informatique qui vous a obligé à l'embauche d'un spécialiste. Donc je vous rappelle que nous avions déjà fait des devis justement par rapport à ce réseau, qui était à notre arrivée déjà extrêmement en déliquescence. Aujourd'hui, vous avez certainement embauché ce spécialiste. On n'en a pas entendu parler. Bon, je veux bien. J'en ai pas entendu parler. Et oui, en commission du personnel, vous avez été informé? Il a été présenté en commission du personnel? Le poste, oui. Le poste, oui, mais pas la personne. Je vous le présenterai. En plus, vous avez de la chance, c'est un jeune Vosélien. Oui. Je veux bien. Vous présentez-nous-le. Sans souci. OK. Mais il faut savoir que c'était aussi notre objectif de mettre quelqu'un de spécialisé en informatique sur ce poste. Donc il n'y a rien de nouveau, ça ne me surprend pas du tout. Vous avez fait un devis et vous avez pensé pendant 6 ans, quoi. Mais Monsieur Sicot, nous avons essayé de penser... Nous, en 6 mois, on a réglé une partie du problème. Oui, mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, je voulais quand même aussi vous dire que dans les oublis, vous deviez nous fournir le diaporama qui a surgi miraculeusement au moment du budget, dans lequel Monsieur Léché nous assassinait largement. Donc j'espère que ce diaporama, nous l'aurons. Avec plaisir. Je crois que c'est une demande de M. Alizon, mais moi j'ai donné mon accord en tout cas. C'était à la demande aussi de Mme Ducourtiou, qui malheureusement ne pouvait pas voir à l'écran ce qui était écrit. On en a parlé, oui, effectivement. Donc je pense que, voilà, on attend, on n'a toujours pas. Donc comme on n'a pas non plus les comptes rendus, vous nous avez fait la comédie pendant des années, comme quoi les comptes rendus n'arrivaient pas. Ils n'arrivent pas plus vite maintenant, je pense que c'est le même écrivain. Et puis, vous nous dites qu'il n'y a pas de finances suffisantes pour la gendarmerie. Mais la gendarmerie, elle vous brûle les doigts, elle vous brûle la bouche. La gendarmerie, vous auriez aimé avoir le projet vous-même, vous auriez aimé le porter, et vous savez que vous êtes obligé de la faire quand même, parce que ça serait quand même assez mal vu, et du coup, vous essayez de trouver quelque chose. Bon, il n'y a pas assez de finances. D'ailleurs, vous nous l'avez prouvé, vous-même avez fait un mélange, pas tout à fait assez pour l'insertion, un peu trop pour les travaux. Vous-même, vous êtes un peu dans le flou. Non, mais vous plaisantez. Non. Monsieur Léché parle d'un retard accumulé depuis des années, mais à votre départ, c'est ce qu'on avait déjà constaté. Madame Bonicel, est-ce que vous avez une question? Eh bien non, j'ai pas de question. Ma question, c'est... Si, j'ai une question quand même. Monsieur Sicot, la question, elle s'adresse à vous, monsieur le maire. Oui. Est-ce que vous allez continuer de soutenir, par les élus de votre groupe, les propos diffamants qui sont distribués dans les boîtes à lettres? Voilà ma question. Je vous remercie d'y répondre. Continuez à vous moquer de moi. Alors, la réponse, c'est bien sûr que oui, puisque comme vous le savez, et comme vous l'avez été le maire et directeur de la publication Mac Vosélien ou l'ensemble des publications, comme vous l'avez été en votre temps, et je me garderai bien de censurer quoi que ce soit qui ne porte ni atteinte à la sincérité des débats, ni à la diffamation. Et ce que vous écrivez dans l'expression qui est la vôtre, je vous la laisse. Et je suis, vous voyez, j'ai jamais exercé aucune
censure. Comme vous d'ailleurs, hein, quand vous avez été maire. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, sur l'état, sur l'appréciation que nous avons de la situation que nous avons connue à notre arrivée à la mairie. Oui, enfin, je crois que ça a été largement débattu, mais éventuellement on y reviendra lors d'un prochain conseil. Vous avez donné vous-même l'exemple, l'état de déliquescence de l'informatique. Alors je vous ai répondu. Effectivement, vous venez de nous dire que vous avez fait un devis. Bon, très bien, vous avez fait un devis. Bon, voilà. Et vous aviez pensé effectivement à recruter quelqu'un pour rentrer de plein pied dans la problématique du numérique au XXIe siècle. Sauf que force est de constater que ça n'a pas été le cas. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et ça rejoint ma deuxième assertion, c'est effectivement, nous avons trouvé un effectif municipal en termes de moyens, de mise à disposition des habitants pour rendre les services, qui de notre point de vue était très très problématique pour assurer l'ensemble des actions qui étaient la nôtre. Alors vous l'avez dit dans votre expression d'élu que vous seriez vigilant, ou je ne sais plus qui l'a dit, que vous seriez vigilant sur la problématique effectivement des dépenses de personnel. Oui, très bien. Oui. Nous, on a considéré que l'état numérique, notamment, pas en termes de compétences, mais en termes numériques, des agents municipaux n'était pas à la hauteur de ce que nous devions mettre en place. Donc ce sont deux éléments qui concourent au fait que nous avons considéré que la situation que nous avons trouvée n'était pas de ce nom. On pourrait les énoncer, et c'est pour ça que nous avons mis en place, que vous le partagiez ou pas, je peux le comprendre, mais nous avons mis en place un projet de notre ville sur la voirie, par exemple. Nous avons décidé effectivement de mettre un effort accru sur la voirie. Et on a été critiqué quelque peu par rapport à l'ambition que nous avions d'avoir un audit de la voirie. Moi, je considère que c'est une des premières étapes qui nous permettra de déployer, sous l'autorité de M. Duret, un projet autour de la voirie. Et nous avons trouvé effectivement une problématique assez forte sur la voirie. Alors, qui n'est pas propre fondamentalement à Varennes-Vauzelles, mais effectivement, nous considérons que le sous-investissement en direction de la voirie ces dernières années est préjudiciable à la qualité de la voirie et, grosso modo, au confort de nos habitants. Mais si vous le souhaitez, on pourra y revenir lors du prochain conseil et vous aurez tout le loisir de nous poser des questions là-dessus. Voilà. Monsieur Garnier, il était en frustration. C'était juste une information. J'ai été assez surpris de voir que sur la zone industrielle, il y avait des gens qui venaient se servir de l'eau sur les bornes incendie. Et j'en ai vu un notamment ce week-end. Et donc c'était juste une information que je voulais donner. Ouais. Je trouve que peut-être qu'il y a des moyens pour éviter ça. C'est quelqu'un qui a rempli une cuve d'1 mètre cube. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage que les Vauzéliens payent leur flotte et qu'il y ait des gens qui viennent se servir. Ouais. C'est juste cette information-là qui me semble relativement importante malgré tout. On a été alerté par ces problématiques-là. Voilà. Donc on est en lien avec, comme c'est sur le... C'est l'agglo. Non, enfin oui et non, mais comme c'est sur le territoire de la zone industrielle, effectivement, je me suis rapproché des services de l'agglo. D'accord, ouais. Ok, merci. Voilà, je vous remercie pour l'ensemble de ces interventions. Je vous propose de clore ce conseil municipal et puis de vous donner rendez-vous très prochainement, je l'espère, dans des moments... un tout petit peu plus conviviaux, suivant la situation sanitaire. Je vous remercie. Ah oui, non, j'ai une dernière information, toutes mes excuses. Vous savez que les élections départementales se tiendront les 20 et 27 juin prochains, et que nous avons reçu un certain nombre, nous sommes en discussion notamment avec les autorités préfectorales, pour la bonne organisation de ces élections. Et les protocoles et les dispositions à mettre en œuvre pour la tenue de ces élections à Varennes-Vauzelles comme dans l'ensemble du territoire national vont devoir se mettre en place assez rapidement. À ce titre-là, il faudra que l'ensemble des assesseurs, présidents de bureaux, etc., des 8 bureaux qui constituent, des 8 bureaux, enfin des 8 emplacements de bureaux multipliés par 2, puisqu'on a 2 élections le même jour, tous les assesseurs devront être vaccinés ou devront faire montre d'un test PCR de moins de 48 heures négatif. Et donc, si on est sur une version extensive du nombre d'assesseurs dans les bureaux de vote, c'est pas loin de 160 personnes qu'il nous faudra trouver. Donc, une fois que j'aurai connaissance des candidats sur le canton de Varennes-Vauzelles et spécifiquement sur notre ville, je me rapprocherai d'eux pour savoir s'ils ont des propositions à me faire d'assesseurs, et je me rapprocherai aussi des présidents et présidentes de groupe pour savoir si déjà les élus seront disponibles, donc avec aussi un protocole qui fera en sorte que les assesseurs et les élus qui souhaiteront tenir et qui pourront tenir un bureau de vote auront une dérogation spéciale pour se faire vacciner dans le centre à Nevers le plus rapidement possible. Donc vous voyez, trouver 160 personnes, ça ne va pas être rien.
Donc je vous propose, là aussi, que je vais me rapprocher des présidents de groupe et des présidentes de groupe pour qu'on travaille sur cette question-là, et les candidats quand j'aurai nom de ces candidats. Mais en tout cas, voilà, je vais sans doute vous solliciter dans la semaine ou dans la semaine qui vient, pour qu'on puisse construire cette chose-là dans les meilleures conditions, afin de permettre à nos concitoyens de pouvoir venir avec confiance dans les bureaux de vote, participer à la vie démocratique de notre canton et de notre pays. Voilà. Mais je vous tiendrai informé, je vous enverrai l'ensemble des éléments qui devront être affirmés par un certain nombre de réunions qui sont déjà programmées avec les services des élections au niveau préfectoral. Monsieur Mouret ? Vas-y. Bonjour à toutes et tous. C'est juste une petite question sur le protocole vaccinal pour ces assesseurs. Est-ce qu'il y a un délai pour avoir la deuxième deuxième dose? Est-ce qu'il y a un délai après la deuxième dose? Parce que là, je pense que ou est-ce qu'il y a des vaccins particuliers? C'est un peu compliqué parce qu'on a eu des débats au national vis-à-vis de cette interrogation. Pour l'instant, nous n'avons pas les éléments définitifs de cette question-là. Il y a, de toute façon, l'idée, c'est que si c'est un vaccin à 2 doses, vous l'aurez avant les élections. C'est ce qui nous a été dit par les services préfectoraux. Donc on va aller au-devant de ces questions-là. Et effectivement, il y a d'abord un recensement à faire. C'est pour ça que monsieur le préfet a demandé explicitement à ce que l'ensemble des communes où il y a un bureau de vote, bien évidemment, puisse faire remonter les informations du nombre nécessaire, de la typologie des assesseurs et des présidents de bureaux de vote, sachant qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ont l'habitude de participer à ce moment démocratique, qui sont déjà vaccinés. Et donc il faut qu'on fasse ce recensement-là afin de savoir exactement dans quelles conditions et au niveau de combien de doses on va devoir faire remonter au niveau de monsieur le préfet, quoi. Mais j'aurai l'occasion d'en parler avec lui vendredi matin aussi sur cette question-là, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, on ne prendra aucun risque, quoi. Voilà. Sachant qu'il y a un petit élément, mais je vous transmettrai ces éléments-là. A priori, en ce qui concerne le dépouillement, ça ne pourra pas être des gens venant de l'extérieur du bureau de vote qui pourront dépouiller, quoi. Ou alors avec des conditions qui restent à déterminer. Donc là aussi, il faut nous préparer à quelque chose d'un peu plus robuste au niveau des bureaux de vote, faire en sorte que ce soit le matin de façon traditionnelle ou l'après-midi, on ait suffisamment de gens pour derrière pouvoir tenir au moins une table de dépouillement, si ce n'est 2 dans les très gros bureaux, quoi. Voilà, mais en tout cas, je reviens vers vous dans la semaine qui vient, quoi, pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Voilà, je vous remercie. Je close ce conseil municipal, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne continuation.